Bon, et j'en ai annoncé la semaine dernière en émission Samedi Midi Inter que nous avons gagné un constitutionnaliste passé de présentation. Eh bien, journée jeudi samedi, lié avec nous, c'est avec grand plaisir que nous saluons et professeur Claude Moïse. Nous dit bienvenue sur les ondes de CKUT. Merci beaucoup Raymond Laurent, ça fait longtemps que nous pas parlé. Et puis mon Jean en retrait. Alors c'est avec plaisir que je vais participer dans l'émission aujourd'hui. Alors, nous comptons gagner avec nous et faut que nous disions que vous écrit plusieurs livres sur la Constitution et nous avons fait une avec le défunt Émile Olivier. Ou un livre que moi fais rappel souvent de lire, c'est Une Constitution dans la tourmente. Et ou bien plusieurs autres qu'on écrit tout dernièrement, et Claude Moïse. Oui, bon, le principal ouvrage que j'ai écrit, c'était dans les années 1988-90, qui était les constitutions et lutte de pouvoir en Haïti. Ça, c'est le principal, c'est là me sorti, me fait on étude sur l'histoire constitutionnelle en Haïti. Et puis, dernier livre écrit sur Constitution en fin 2019-2020, qui relait qui sont les constitutionnalismes haïtiens. Ce que les trois âges du constitutionnalisme en Haïti. Ça, c'était publié dans Syndicat, et ces derniers livres-là, ça. Et puis, j'ai écrit plusieurs textes dans le cadre de ma participation à la chaire sur le constitutionnalisme en Haïti de l'université Quisqueya à Port-au-Prince. Globalement, c'est ça, indépendamment maintenant d'autres textes qui sont des textes d'analyse politique. Dans ces textes où signaler que je travaille avec Émile Olivier qui portait sur après le départ de Duvalier, avec la crise qui a suivi le coup d'État, c'est les repenser Haïti. Il y a plusieurs textes de ce genre qui sont passés quand remonté à longtemps là, tu vois. Voilà. Alors, nous capables de dire que vous très sollicité également en tant que constitutionnaliste et entre autres par les parlementaires. Bon, j'ai participé aussi à beaucoup de commissions. J'ai présidé en 2009 la constitution, la réforme, le comité d'examen de la constitution de 1987 que Préval avait constitué. Et donc en 2009, nous proposons de participer aussi avec notre commission, avec Carrie Hector, sur la question constitutionnelle. C'est toujours analyse, problème que la Constitution ça a posé. Ensuite, participer dans la Constitution et comme consultant pour la Chambre des communes l'année passée. Et donc en 2017-2019, et en 2017, à l'anniversaire de la Constitution, donc j'ai lancé commission à Port-au-Prince et j'étais donc le principal consultant de cette commission. Je participé dans plus d'activités comme ça de ce genre. Donc on y a à la retraite, tu vois. Bon, ou à la retraite, et on retraite bien méritée, mais en même temps, nous ne pouvons pas chita vraiment sur la Constitution, mais nous sommes capables de parler, par exemple, dans les problèmes que Haïti a confrontés actuellement, et Claude Moïse. Oui, les problèmes que l'on a confrontés, il y a une répercussion sur les questions constitutionnelles. Et d'ailleurs, il y a un article important que j'ai écrit récemment, c'est justement que je l'ai appelé la question constitutionnelle au cœur de la crise nationale en Haïti. C'est effectivement son question majeure qui est fait que nous aboutit, que Jovenel Moïse aboutit maintenant à un projet de référendum sur une nouvelle constitution que le voulait faire, que les constituer un groupe monde qui écrit une constitution et que le faire adopter, c'est-à-dire on fait un cas déjà sous pays.
Alors, et me rappelez, moi, j'étais déjà ouais dans les réseaux sociaux que l'apprenti dictateur était invité pour participer à une commission. Est-ce que ça a été confirmé que l'apprenti dictateur était consulté ou bien vous voyez demander pour participer sur une rencontre constitutionnelle? C'est exact, oui. C'est exact. Il y a peut-être 2 ans ou 3 ans. On va changer de date exacte là. Mais nous avons fait une commission avec Monseigneur Kebro. Et ils ont fait commission, ils ont mis non, madame. Mais ils n'ont pas parlé avec de ça. Mais ils ont mis non, moi, écrit Monseigneur Kebro à ce moment-là pour me dire que c'est pas comme ça que vous faites politique. Ou pas capable de mettre dans bagaille alors que je ne suis pas jamais au courant. Ça, ils ont fait, vous voyez, ils ont inventé un texte, une lettre que vous supposez écrire, mais que je ne vais jamais recevoir. Alors, donc c'est ça, je me dis, je me refuse tout simplement participer dans un bagaille comme ça, parce que moralement, il est inacceptable, et puis toute vie, moi, je combattre justement l'immoralité politique. Donc, je ne vais jamais participer dans des bagailles comme ça. Alors, Claude Moïse, le nom gardé, en fait, mardi, c'était 18 mai, une date importante dans l'histoire du pays. L'organe dans l'état que notre pays se trouve actuellement, qui ça qu'on pense, qui réflexion qu'on fait? Ah, c'était une situation très très grave. Autrement dit, bon, ça fait, il a depuis longtemps. Il est là depuis longtemps, mais nous sommes capables de prendre le contexte actuel là, ça qui passé, parce que nous avons une crise qui a plusieurs dimensions là-dedans. Il y a une dimension légale et constitutionnelle, il y a une dimension sécuritaire, il y a une dimension sociale et économique. Autrement dit, pays écrasé, il est effondré, et vous, c'est ça, il y a boué sous chien pour y manger, pour organiser, et puis la peur. L'insécurité totale, le fait que le monde n'a pas gagné, il y a massacré le monde. Il n'y a pas encore 2 ou 3 jours depuis des nouveaux massacres du côté de Bel Air. En même temps, il y a kidnappé le monde systématiquement et tout le monde peut, même si le peuple devait des grands le monde dans la rue qui a protesté, contesté tout ça. Donc, c'est une situation grave par rapport à la question de la gouvernance en Haïti. C'est-à-dire que le pays n'a pas gouverné du tout. Il n'a pas gouverné, ou en tout cas, il a gouverné dans le niveau, dans le côté où on a régler propre problème personnel, mais ce n'est pas problème pays à régler, mais en même temps, comme il y a un pouvoir dans le et que il y a des moyens de faire pression, de confronter des adversaires, donc vous faites n'importe qui ça vous voulez. C'est pourquoi d'ailleurs, au moment où nous sommes, la question du pouvoir, la question de la Constitution est une question qui devient de plus en plus tragique dans le pays d'Haïti. Autrement dit, regardez par exemple, on prend un Jovenel élu en 2016, pas vrai. Il prêtait serment en février 2017. Dans la prestation de serment, ça a demandé. L'article 135.1 de la Constitution dit que le président de la République prête serment devant l'Assemblée nationale et je jure, devrait-il dire, devant Dieu et devant la nation, d'observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter, de faire respecter les droits du peuple. Et puis l'article 136 lui fait obligation de veiller au respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Et alors, ça qui passé, qui résulte à ça, c'est que depuis Jovenel Moïse, les attributions du président de la République sont définies très clairement. Il n'y a pas l'autre pouvoir que ces constitutions Mali. Mais là, nous arrivons aujourd'hui à l'aboutissement. Regardez, de 2017 à aujourd'hui, toute institution crasée, vous avez dit là tout à l'heure, que ce soit le Parlement, que ce soit les collectivités territoriales, magistrats, que ce soit la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, que ce soit le CEP, que ce soit la Cour de cassation ou le CSPJ, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, sont ces institutions majeures que la Constitution mettait en place
pour encadrer le gouvernement pays. Tout tombé, il était seul Jovenel. Il était seul Jovenel comme légal. Et ceci, depuis combien? Depuis 3 ans. 2017 à aujourd'hui, ça fait 3 ans. Eh bien, là, m'a fait remarquer mon premier bagage. C'est que la liste est longue des dérives de Jovenel. Par exemple, il était refusé en août 2017. Il refusé de publier les résultats des élections dans les communautés et par exemple dans les élections collectivités territoriales, magistrats, assemblée communale, CASEC, assemblée départementale, il refusé de publier. Or, le CEP qui était élu, il même ni fin de faire travail, il bat le résultat, il dit publier, il dit pas jamais publier. Leur fin, il n'a jamais fait aucune élection. Au point que l'olive en 2020, pas gain parlement encore, puisque il dit, tant nous arrivés, nous à faire autre, non. Et puis là, il y a un creux complet. Donc le président, à ce moment-là, d'après la Constitution, pour un gouvernement constitué, il faut ratifier par le Parlement. Or, comme par un Parlement, il est ratifié par lui-même personnel. Donc c'est gouvernement personnel, gouvernement pas lui, mais c'est pas gouvernement, constitution pays. Donc tout ça créé une série de crises. Alors, comme parallèlement, économiquement, il a crasé. En 2018, vous remarquez, qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire gasoline? Les affaires gasoline relevées et au monté prix gasoline, le pays a campé. Pays a campé et il a été net depuis le Sahara où une crise permanente. Une crise définitivement ou pas capable de déboucher sur des solutions qui permettent au pays à prendre souffle. Chaque fois, chaque année, c'est un bagage sur l'autre. Or, Jovenel prétend faire une nouvelle constitution. Il prétend que la constitution qu'il n'a pas adaptée et qu'il faut refaire. Il prétend tout ça, mais en 2017 jusqu'en 2019, la commission de la Chambre des députés avec laquelle j'ai travaillé, la commission a entamé un travail en profondeur pour proposer des réformes selon sa constitution dit pour faire. Or, il était une majorité écrasante à la Chambre des députés. Au lieu de proposer ça, au lieu de dire, bon, ben, on prend un travail, Chambre des députés à faire, moi-même, je dis au conseiller, je dis, moi-même, si je suis Jovenel, je vais ramasser tout la Chambre des députés à faire, et puis me faire réforme constitutionnelle là. Au lieu de faire ça, il renvoyer, il utiliser majorité gain pour rejeter un chien séant qui était Premier ministre et qui t'a fait l'ombre sur lui, qui était commencé à faire des bagailles, et puis bon, il voulait sortir, trouver une sorte de consensus pour que sortir de la crise que le pays a développée. Et voilà en général comment la crise là vient de développer. Mais la crise a plusieurs dimensions. Alors aujourd'hui, c'est quoi? Nous aboutissons à quoi? Nous aboutissons à un référendum. Le référendum là, c'est-à-dire, non seulement ça interdit par la Constitution, mais lui-même, il fait le référendum, ils font CEP, pas lui. Le CEP est illégal. Le CEP n'est pas foutu prêter serment parce que le pouvoir judiciaire ne veut pas que le prêter serment, parce que le former dans des conditions inacceptables. Le CSPJ, c'est-à-dire le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, c'est la même chose. La Cour supérieure des comptes, tout ça sont séries de institutions nationales que l'écraser et puis l'hérité net pour col. L'hérité avec mon nez, et puis là, on a fait face avec ça qu'a développé pour il y a dans le pays. Où il fait aujourd'hui, et 18 mai qui sont passés, où donc on a protesté toujours. Il a protesté par rapport à ça. Il a dit, on ne pas le référendum. Il a dit, pas bien le référendum, il pas le référendum. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate que de partout, que ce soit les juristes, que ce soit les partis politiques d'opposition, même à l'intérieur du parti PHTK,
ils disent, bah, ça n'a pas qu'à faire. Référendum n'a pas qu'à faire. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est une bataille, il a abouti le 27 juin à un référendum. Le pays a levé quand il dit, le référendum, ça peut le passer. Crise n'a pas le plus grave. Crise n'a pas le plus grave. Alors c'est ça, globalement, on est capable de faire rapide. Et vous dites que question constitutionnelle là, c'est pas les pourquoi les six seules dimensions crise dans le pays, mais d'y entrer là-dedans, crise pays de façon sérieuse, parce que faut pays à gouverner pour être capable de résoudre le problème, pour être capable de résoudre le problème de la cherté de la vie, pour être capable de résoudre le problème et santé publique, pour être capable de résoudre le problème l'école, pour être capable de résoudre le problème tout service que on doit à la population. Au gouvernement, pourquoi ce qui est opposé force li, nous ne connaissons pas. Oui. Alors, on parler là de majorité à la Chambre des députés. Nous connaissons que Gary Bodo, c'était une approche en PHTK. Et il a gagné toute possibilité pour être capable de faire un travail sérieux au niveau et amendement et qui est légal, contrairement à ça qu'il fait là de force. Mais c'est sûr, même travail là, dans la commission, donc, son témoin, son témoignage, c'est un témoin de ce travail qui fait pendant 2 ans. Qui voyageait dans tout le pays, voyageait en diaspora. Il y a Miami, il y a New York, le Montréal, intégré avec tous les membres de commission, certains membres de commission, la République dominicaine, qui rencontraient tout le monde. Ils ont publié des dossiers qu'il a dans la main. Tout le monde qui doit lire, il a besoin de dossiers ça. Ils ont fait des propositions et Jovenel était une majorité massive, une majorité massive dans le pays, dans la Chambre des députés, pour être capable de faire ça. Gary Bodo ou bien tout autre monde, ils ont boycotté lui. Ils ont boycotté pour qui ça, parce que c'est Jerry Tardieu qui était président de la commission, qui a fait forcing pour faire le marché, et Jerry Tardieu sont opposants. Donc lui-même dit, c'est pas problème pays, il y a qu'à poser là. Il a essayé de chercher, discuter avec Jerry et discuter avec les membres de la commission, parmi lesquels il y a des gens qui sont partisans au gouvernement, et puis pour trouver une formule pour sortir de façon constitutionnelle et propre. Eh bien, non, de préférence, d'y attaquer, d'y faire confrontation, c'est tout ça qui... Bon exemple là. La première réunion globale que la commission ça doit faire dans le palais, dans la salle des congrès de la Banque nationale, il a fait des marches pour réunir une série de monde et la commission présidée par Tardieu avait obtenu du président de la banque l'autorisation d'organiser cette rencontre, cette réunion dans la salle des congrès. Le président comme ça, il dit non. Il pas voulu ça fait là, tant que c'est problème, tant que c'est bien personnel, alors qu'il s'agit d'un truc d'État, alors que la commission est légale, organisée, constituée par la Chambre des députés et en forme, en ordre, pour le capable de prendre des démarches. Et il pas de force, il pas de pouvoir pour t'imposer, c'est demander, il n'y a pas l'autorisation. Je viens d'interview, il dit, bah, ça va faire là. Tant coup, moi-même, mon expérience personnelle, moi, tant coup, sous Duvalier, la même chose, nous sommes secrétaire conseil national du syndicat des professeurs. Alors, tu as une grève qui fait. La grève du Valier, terriblement, c'était les premiers temps, le pot de cours du Valier, des premiers temps, mais en même temps, il commençait à prendre fil. Alors, nous avons gagné un congrès qui vous fait au lycée, au séminaire, au lycée des jeunes filles. Ils ont dit non, il n'est pas fait là. Dans le séminaire, le petit séminaire pour l'art martial, accepté, pour nous faire congrès à la donne, ils ont convoqué nous. Là, c'est pas pareil que le ministre de l'Éducation nationale. Ils ont convoqué les membres de la direction du
du syndicat des professeurs, et puis on dit, pas foutre bêtiser à monde, congrès ça pas fait dans le séminaire, et puis au ballon l'autre local à la faculté de droit pour nous faire congrès. On t'a dit, c'est même style, par contre, ce côté où nous apprendre faire politique. Comment apprendre gérer un pays et comment mépriser justement, mépriser des gens qui veulent faire des choses, ils ont avilir et puis ils ont méprisé le peuple à tout. Voilà ce que il y a une anecdote, il y a un pile d'anecdotes. Moi, une expérience de vie, moi, il y a un pile d'anecdotes que je gagne avant de quitter le pays en exil sur du Valier. Mais après ça, il y a l'autre anecdote. L'homme tourne dans le pays, entrer en contact avec une série de monde et voir comment ils fonctionnent, participer dans un paquet de commissions. Bon, voilà. Et il y a plein de monde qui est intéressé, qui voulait faire des bagailles, il y a plein de juristes qui vraiment qualifiés pour participer, pour proposer. Mais ils ont méprisé, ils ont préféré aller dans le barbecue, ou je ne sais pas qui ça aurait encore dans ma couture, tu comprends? Alors, là, nous regardons, est-ce qu'il y a une sortie? Surtout, on dirait que nous gagnons, c'est pas seulement l'impression. Là, nous regardons la communauté internationale qui tolérait un bandit illégal au pouvoir, allié avec des gangs criminels. Est-ce que nous portons une sortie? Bon, là, mon dimension très grave encore de la situation, c'est la dimension de la communauté internationale. Moi, j'ai écrit un livre en 2015 sur les élections de 2010-2011. Et côté moi, analyser la question constitutionnelle en Haïti depuis que Duvalier allait, arrivé jusqu'à l'élection d'Antéli. Moi, évaluer, moi, ouais, qui ça baille, et moi, prends beaucoup de témoignages, comme de Ginette Chérubin, par exemple, qui était membre du conseil électoral, qui écrit un livre tout pour dénoncer tout ça qui passé. Ensuite, m'a trouvé moi en face avec le représentant de l'OEA, qui lui-même qui protestait contre tout ça qui passé, qui protestait contre la façon dont les Américains et l'OEA ont procédé pour empêcher, pour faire Jovenel, et pas Jovenel, et pour faire Martelly passer comme président. C'était extraordinaire. Livre ça publié dans le syndicat en 2015 qui s'appelle La question constitutionnelle. Eh bien, c'est grave. C'était grave ce qui s'est passé. Alors, l'EA, c'est Ricardo Steitenfus. Il écrit un livre tout pour dénoncer ça, pour montrer tout ça qui passait. Or, il était représentant de l'OEA en Haïti, du secrétaire général de l'OEA. Donc, c'est pas moi qui m'en dit, c'est tout le monde qui baille. Le Washington Post, tout témoignage qui baille, et Mme Clinton en personne prend sous lui pour lui boycotter l'élection, parce qu'il y a un problème avec Préval, et puis il dit, il n'y a pas quitter mon Préval passé, et puis boycotter tout ça qui passait là, on va même m'assister à cette période-là, parce que j'étais en 2010, au moment où je finis de déposer mon rapport j'ai déposé mon rapport sur la question constitutionnelle pour que le fait rapport de passer devant le Parlement. Donc, m'assister à tout ça. Comment va y développer? Tikoulout. Enfin, ou pas faut imaginer où. Tu vois, faut vraiment on a pris le courage pour suivre, pour accepter, participer dans tout conflit que vous avez fait pour aviler les pays. Or, les Américains, jeudi, Trump, t'es allé ramasser Jovenel pour lui régler propres problèmes. Avec le Venezuela? Mais, oui, pour lui régler les problèmes contre le Venezuela. Maintenant, qu'on pas là, il y a Biden arrivé. C'est pas priorité, c'est pas priorité Biden. Mais même s'il y a une pression, et heureusement, il y a une pression qu'a faite dans le Congrès américain, il y a une pression qu'a faite dans le milieu américain pour que Biden dise, ça n'a pas fait. Mais lui-même, c'est lui qui a le pouvoir, de pas
il pas voulu aller devant, il pas voulu aboutir à ça que Haïtien ont demandé. Ça pourrait se demander maintenant. Gravité situation haïtienne actuellement dans le contexte ça, c'est pas seulement gouvernance toxique là, gouvernement lui-même est faible. Les gangs sont plus forts que le gouvernement. Pour Américains, l'OE a embarqué dans ça, Foro a obligé d'intervenir encore, ça fait 2 fois qu'il a intervenu militairement, maintenant une 3e fois. Il a même, Biden, exprimé très clairement, priorité, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est l'Asie, sont série de zones côté il y a un problème pour le résoudre, et c'est pas Haïti, mais il est obligé de tenir compte le fait, parce que Haïti sont chancres liés dans ces Caraïbes-là. Il faut obligé de tenir compte de ça. Et ça pas passer comme ça. La gravité de la situation, ne pas qu'on ait côté à déboucher. Pas pessimiste, parce que supposer que finalement, peuple haïtien peut nous joint pour sortir. Parce que dans pile monde faut réveiller, pour organiser, pour jouer une solution qui est favorable à la situation pays pour sortir. Mais ça prend temps. Ça prend temps parce que côté de rivière est si bas, c'est si grave. L'offre fait par exemple, à supposer que le référendum n'a pas passé, il a fait lui. Bon, le monde ne va pas le voter, mais supposer qu'il a fait ou bien qu'il n'a pas fait, la question n'est pas résolue. Il y a les élections qui vont venir. Et puis il y a la fin du pouvoir, la fin de février 2022, côté Jovenel dit qu'il faut arriver là, mais l'arrivée là, qui gouvernement peut le mettre? Les Américains sont intéressés apparemment à ce qu'on fait élection. Mais même si on ajoute pour élection démocratique et inclusive, mais elle fait élection avec gang, ça, comment il est là. Elle fait élection comment, qui moyen gagne pour battre, pour contrer. D'ailleurs, Barbecue, d'après ça me dit, à moins que je me trompe, moi, c'est pas vrai. Barbecue dit que le référendum n'a pas fait la crase brisée. Bah, qu'on est sur ça. Et il est toujours maître essayeur à côté de Jovenel Moïse. C'est ça, voilà. Qu'est-ce que tu peux qu'on dise? La situation est d'une gravité exceptionnelle au pays. Mais en même temps, et Claude, est-ce que pas il y a une faiblesse du côté de l'opposition et ou pas connaître qui côté au campé? Je dis à yon dit c'est tel bagaille, demain c'est un l'autre langage et pas gagner une force unitaire que nous sommes capables de dire. Tout à fait. Non, pas même aborder question opposition. Hein. C'est une dimension problème dans tout. Mais c'est pas seulement d'aujourd'hui. Parce que le problème depuis dessous du Valais fin tomber, l'opposition n'a jamais réussi à émerger avec une forme. Même l'organe Aristide. Aristide qui était un problème, qui était une possibilité pour faire, il démarrer, pour déboucher son projet national avec force que le dégain. Ben, il a passé mal. Il a passé mal, il suscité opposition à propre gouvernement. Il a fini l'opposition lui-même, elle-même, pas jamais réussi, capable de mettre en place une force unitaire avec un projet que tout le monde voyait clair, qui s'adapte fait, qui problème, comment, mais son problème, c'est pas chaque monde dans le coin parler, dit mon petit bout d'influence, mon petit m'vle député, m'vle sénateur, m'vle président. Alors, on pas de problème résoudre le pays. Parce que pour le pays, au-delà de voleurs et d'assassins qui sont au pouvoir, ils sont problèmes assez graves de agriculture, d'économie, de société, de culture, d'éducation, de santé publique. Qu'on est là avec la pandémie, c'est l'Acadie, c'est prier, veiller, prier pour que nous pas, pour que Haïti pas finisse départir complètement. Bon. Alors, oui, allez-y, Claude. Oui, c'est pour me dire que sans soulever là, c'est l'autre débat encore. L'opposition. Oh, faut nous faire faut nous faire débat ça. Personnellement, bon, moi, effectivement, moi, réfléchis, je préfère participer avec d'autres personnes
à la nécessité d'une réflexion approfondie de l'état de la classe politique en Haïti. La classe politique en général. Et t'as pour dire, côté nous y est là, même où elle y a là, au cap de on paquet pays en grande partie contre Jovenel. Ça veut dire que mais faut pas un leadership, soit collectif, soit individuel, déterminé, désigné, côté monde dit bon ben, pas gagner l'obé, pas gagner des ordres, mais son leadership qui dit moi ça, nous voulons. Or, par exemple, c'était important. C'est ce que les Américains, par exemple, voulaient aussi. Ils t'ont aimé gagner une alternative. Ils t'ont aimé gagner des forces opposées au gouvernement, mais suffisamment fortes, suffisamment unifiées et organisées, et suffisamment responsables pour que on dise, bon, ok, on peut appuyer sur ça. Tout ça, c'est un gros problème. Alors, le nous regarder, l'État n'existe plus. Pas aucune organisation que nous sommes capables de dire, administration de l'État qui fonctionnait. Et nous avons un président qui dirigeait seulement par décret. L'aile à droite, c'est à droite, à gauche, c'est à gauche. La criminalité l'a augmenté. Et il y a un cas qui est plus grave, même tout l'autre et important, c'est l'assassinat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince et jusqu'à maintenant pour qu'on ait une justice. Non. Nous sommes particulièrement éprouvés par ça parce que quand Jovenel, quand le bâtonnier a été assassiné, et c'est un collègue de travail qui était pour nous à l'intérieur de la chaire sur le constitutionnalisme en Haïti. Moi, j'étais responsable de la chaire à ce moment-là. Nous avons été très secoués. Et puis, nous avons très peur tout. Comment on fait assassiner un nègre comme ça, alors que, pas, ouais, qui danger, ben, quand même, pas gagné, rien qui dit pour qui ça est, qui côté assassiné, qui est responsable de cela. C'est grave pour nous. Donc, moi, j'ai été particulièrement affecté par ça. Toi, il y a plusieurs nous réagissent, donc, mes réactions sont limitées. Nous ne pouvons pas pas laisser protester, pas aller très loin et faire, donc, analyser la situation et tout, continuer à travailler, et tu vois, pour rester dans la logique et dans la mémoire de notre cher collègue qui a été assassiné. Claude, c'est toujours avec grand plaisir que nous recevons la émission Samedi Midi Inter, ou pas changé, toujours éloquent. Napédio, merci. Et puis nous espérons que nous sommes capables de gagner avec nous. On l'autre là. Parfait. Enfin, vous félicitez nous pour le travail là, on a continué à faire, nous ne pas jamais laguer, et que bon, ben, ça me cap fait, c'est ça, sûrement maintenant. Donc, ben, estimez qu'il faut continuer. Très apprécié de votre part. Nabjo, merci. Et puis, santé et courage. Merci beaucoup. Alors, c'était professeur Claude Moïse, que nous sommes là, constitutionnaliste, parmi les grands. Nous allons faire une pause et puis nous allons retourner tout de suite après.